Donc ici c'est une FXXK Evo, je pense que la différence c'est surtout sur l'arrière, le spoiler est pas le même. Et alors l'espèce d'aileron de requin est pas le même non plus. Puis peut-être qu'à l'avant il y a 2-3 choses qui changent. Au niveau du splitter, je ne sais pas trop. Alors, ce qui est très drôle c'est que tu as la Jesko Attack. T'as la Jesko, je pense celle-ci c'est l'Absolute, donc c'est la première fois que j'envoie une sans spoiler arrière pour avoir une VMAX de bâtard. Et alors j'ai découvert que, tu vois la noire Jesko Saïd, je sais plus quoi, Spec là, machin. Ouais. En fait ça c'est une nouvelle version mais je sais pas ce qu'il y a de plus que les autres. Ah ok. Ok, donc il y a une Jesko Absolute comme ça sur un stand. Je pense qu'ils font du detailing. Voilà, classe. Ah, elle est belle en plus en bleu avec les petites dorures. Avec les aérodisques à l'arrière pour gagner en vitesse de pointe. Oh ouais. Putain, c'est une œuvre d'art. Hein. Cette caisse est folle. Quelle beauté avec tout le toit en verre. Puis le petit triple suspension là. Oh, elle est vraiment belle. Hein. Ouais, Jesko Absolute, c'est ça. Folle. Par contre, tu vois, tout le monde regarde la Koenigsegg Jesko, ce que je peux comprendre, mais 675 LT Spider, tout en carbone bleu. À mon avis, elle est passée chez MSO celle-là. Déjà, les jantes sont spécifiques, mais regarde, tout est en carbone. Et il n'y a personne qui la regarde, c'est fou. Une 360 Challenge Stradale Spider avec une plaque Guernsey, je sais pas, ça doit être une île en haut, je sais pas trop. C'est pas loin de l'île Féroé. Ouais, île Féroé. À mi-chemin entre l'Islande et l'Angleterre. Ah ok, d'accord. Bon il y a ça. Petite Lotus, la BM elle est au sol, DB11. Et je trouve que la 650S là derrière Spider, dans cette configuration là, elle est incroyable. Partie carbone, il y a une merdouille électrique qui passe là, je l'entends. Partie carbone, jante claire, étrier orange et la mauve. Il est trop beau ce mauve bleu. J'adore la couleur sur la 110R, la mauve, pas mal. Bon, t'as une petite Bentley, encore une 650S, en la R8 d'hier. Et alors ça, je sais pas ce que c'est la Jaguar là, la RS. C'est quoi une XJK XK? Je sais pas, je m'y connais pas assez. En tout cas avec le spoiler et tout, je pense que j'en ai jamais vu des comme ça. Vraiment pas mal hein. C'est la première fois que je la vois aussi. Bon la R8 LMS elle est violente, le body kit. J'adore. Et alors, t'as la Dakar juste là. Et alors ici, c'est une Turbo S exclusive série. Sauf que dans mes souvenirs, elle était disponible que en gris, noir ou blanc. Ou même doré. Je savais pas qu'elle était disponible dans d'autres couleurs. Rouge. Et celle-ci, c'est un numéro 1367 sur les 1500. Par contre, le mauve là, waouh. Les jantes en carbone. Tu vois, quand ils veulent faire des bons trucs, ils savent le faire. Hein. Ouais, t'as deux Puro Sangue dans le coin, une Supreme K4, McLaren Arturo est super belle. La DBS aussi est très très belle. Petite livrée sympa sur Alpine avec une 600 LT juste derrière. Là-bas, t'as de la M3 E46 CSL quand je vois le pare-choc. T'as de la jolie lambeau. Là, t'as une McLaren rouge, là. Je sais pas trop ce que c'est, on va la voir juste après. À mon avis, c'est une MSO. Et alors, celle-ci, la couleur pétrole dessus. Magnifique. Encore de la Jaguar. Supercharge. Ouais, non, il y a des belles caisses quand même. Hein. Ouais, une SLS sur des BBSLM, c'est très bizarre parce qu'en fait, le bord il est trop large, tu vois. Faudrait que le centre de jantes soit plus grand. Bon, celle-ci est magnifique avec les jantes en, je sais pas, bronze doré comme ça. Boîte manuelle, putain. Intérieur carbone avec siège brun, toit ouvrant, ouais, magnifique. Et alors ici, on a une SL65 MG, mon gars. Ça déboîte. Ah, encore une rapide S derrière. Là, t'as une SVJ Roadster dans une config, mais magnifique. Avec la plaque Fast A. C'est rigolo. Non, elle est belle. Rouge, un peu de blanc et du noir. Pas mal, pas mal. Là, il y a une Evo Spider. Et alors, celle-ci, je sais pas ce que c'est. C'était une 570 GT, un truc comme ça. Ah, Lotus Evora derrière.
Ouais, je sais pas ce que c'est, mais purée. Bon, à mon avis, son échappement est plus d'origine. Hein. Vu comment ça brille dans le compartiment HS. Je sais pas ce que c'est comme jante. La source. Ok. Magnifique celle-ci aussi. Alors la couleur de la lambeau à côté, incroyable. Ouais, je sais pas du tout quel modèle c'est, mais il est super beau. À mon avis, celle-là a dû passer chez MSO. Hein, quand je vois la prise d'air sur le toit et la ligne carbone sur le toit et le capot. Ouais, du coup, je sais pas dire si c'est un wrap ou une peinture. Putain, le spoiler sur l'Evora GTE, il est un peu violent. Hein. Incroyable, j'ai jamais fait gaffe. M3 CSL, folle. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore de la Ferrari là-bas? Beaucoup même. Alors la Ventador, elle a 15 ans, elle vieillit mais super bien. Ah, ça c'est déjà un classique, je peux te le dire. Là-bas il y a la Senna, M5 CS et la petite Senna. Bon, il y a une Alpina aussi, c'est sympa. Hein. Bon, t'as de la 226 avec de la 430, Gallardo. Je sais même si c'est pas une Gallardo. Allez, avec le spoiler là, Superleggera, voilà. Si, c'en a une. Toujours pas de Lexus LFA. Aïe aïe aïe. Tu veux une McLaren F1, on sait plus quoi en foutre. N'empêche que là, tu vois bien la différence entre une F1, une GTR et une GTR LM. Longtail.
in no time whatsoever. And obviously the stopping. Make sure that you take so much power that is fully electric. Je sais pas ce qu'elle a la caisse, mais il y a un ressort qui est tombé, il y a plein de liquide qui coule, hein, comme tu peux le voir. Là, tu as la toute nouvelle Temerario GT3 qui a été présentée hier. Alors si je dis pas de bêtises, tu vois, la famille Alpina, elle a revendu Alpina à BMW. Enfin, ou BMW a les droits sur Alpina, un truc comme ça. Et du coup, bah, ils ont lancé une autre branche. Et là, c'est Bovensiepen. Et celle-ci a été designée avec Zagato. Donc, je pense qu'en dessous, c'est une M4, tu vois, qui fait 600 chevaux, un truc comme ça. Et tout est fait en fibre de carbone. Et c'était une histoire de plus de 250 heures à construire. Ah ouais, je vois 611 chevaux, 700 Nm. Ah ouais, bah c'est écrit derrière. Plus de 300 km/h en pointe. Ouais. Et là ils te disent quoi? Il y a plus de 400 pièces différentes, mais en fait, tu vois, c'est Zagato qui l'a refait. J'ai l'impression qu'il y a tout qui a été refait. Mais tu reconnais un petit peu les jantes style Alpina, tu vois. Ouais. Après, elle est super belle de l'avant. Bon, l'intérieur bleu, faut aimer. Ouais. L'arrière est sympa aussi, hein. Ouais, on dirait que c'est basé sur un cabriolet avec les fenêtres, c'est bizarre. Ouais, on dirait vraiment cabriolet, hein. À mon avis, ça se retire le toit.
Barrière chez Miltech est exceptionnelle. Avec des silencieux et des tubes d'échappement, ça me fume.